bien. Bonjour mesdemoiselles, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Bon, excusez-moi, je vous ai pas fait peur au moins. Non, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Bon, alors vous faites partie de ma catégorie parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, en plus personne n'en parle pratiquement. Et vous allez peut-être pas aimer, mais on va tous passer par là. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Eh oui, non, mais vous dites oui, mais à quel âge vous allez mourir? Bah, on sait pas. Ah, vous avez déjà pensé? Bah oui, mais pas tous les jours. Non, pas tous les jours quand même pas, mais je veux dire, à votre avis, on va quelque part, il y a quelque chose après la mort, vous avez une religion, une croyance, quelque chose, alors vous pensez quoi? Bah, moi je pense que après, quand on sera mort, et on sera jugé selon notre attitude Sur la terre. voilà. D'accord, et vous? Pareil. Bah, vous pareil. Vous croyez qu'on va être jugé donc par rapport au bien ou au mal qu'on a fait? Voilà, donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? C'est écrit dans les livres religieux. C'est écrit dans les livres religieux. Ouais. Ah, c'est aussi écrit dans votre cœur. Eh oui. Après on sait comme ce qui est bien et ce qui est pas bien. Après si on sait pas... Vous avez remarqué, dans certaines sociétés, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres sociétés. Pour certains hommes même, le bien, c'est pas le même bien. Mais si Dieu doit nous juger par rapport au bien ou au mal qu'on a fait, il doit y avoir la même loi pour tout le monde. Pour que ce soit juste. Oui. Vous croyez en Dieu quand même? Bah oui. Bon, ben cette loi, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils sont écrits dans votre cœur. Ah, vous n'avez jamais pensé à ça, hein? Non. Eh oui, voyez. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, parce que comme moi je suis plus vieux, par définition, j'ai dû la transgresser plus de fois que vous. Alors il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Non. Le nez, il a déjà pris 3 cm. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah oui, mais bon, si c'est pour pas aggraver la situation, vaut mieux mentir. Ça, c'est pas écrit dans le texte. Oui. Dans la loi, il y a écrit, tu ne mentiras pas. Donc, si vous avez menti, comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Non. Alors, c'est pas la peine d'aller dans une banque. Il suffit de petites choses. Il y a marqué, tu ne voleras pas. Par exemple, télécharger de la musique sans payer ou... Non. Vous n'avez jamais rien pris qui n'est pas à vous? Vous n'avez pas répondu, hein? mais par exemple, Spotify gratuit, c'est pas... Non, mais ça c'est rien. Est-ce... Il y a une araignée sur toi. Non. Mais c'est pas méchant, les araignées. Ça y est, elle est partie. Elle est là. Mais ça y est, elle est partie. Elle est partie. Oui. Attends, je sais pas. Asseyez-vous, vous allez voir, elle va retourner sur le banc. Mais j'ai peur. C'est une petite, elle doit avoir plus peur que vous, hein. On peut pas bien sûr. T'es sûr, Pénélope? Tournez-vous, tournez-vous. Oui, là, je la vois plus. Franchement, elle était par là. Non, mais elle est repartie. Attends, mais moi j'ai peur maintenant. Ah, vous êtes dans le parc. Il y a des oiseaux, il y a des araignées, il y a des fourmis. Vous n'avez pas peur des fourmis quand même? Si. Alors, on en était au vol. Alors, il y en a un autre, par exemple, qui dit « Tu honoreras toujours tes parents ». Oui, non, Je sais par pas contre, si les ça parents, va. c'est trop important. Est-ce que vous leur avez, Ah, Bah non, oui. est-ce que vous leur avez toujours obéi? En vrai... En oui. vrai, oui, Bah, d'accord. Sinon on se fait frapper. non, mais... en vrai, En fait, c'est eux qui posent les mauvaises questions, mais sinon, j'ai toujours obéi, n'est-ce pas? C'est ça. bah oui. Voilà. Mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Déjà, premièrement, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Quelle est la personne qui pourra dire « j'ai jamais menti, j'ai jamais pris quelque chose qui n'est pas à moi, j'ai toujours obéi à mes parents, j'ai toujours mis Dieu en premier dans mon cœur ». Personne. Vous croyez que l'imam, que le rabbin, que le pape, il pourra dire ça? Personne pourra dire ça. Après, on fait notre mieux, c'est pas... Ah, la religion, attention. c'est compliqué, après, oui. Je dis pas qu'on ne fait pas de notre mieux, mais on a transgressé la loi. Oui, Et ça, c'est depuis notre naissance. c'est vrai. Alors le problème, c'est que s'il y a un jugement à laquelle vous croyez, eh bien ce jugement, il va se baser sur cette loi. Et sur cette loi, vous-même, vous avez reconnu que vous êtes menteuse, Non. voleuse. Non, voleuse non. Bon, vous venez admettre que vous êtes une menteuse, croyez pas qu'on va vous croire. Mais MDR, mais. Non mais voilà, hein, voilà, non. Non, je suis pas une menteuse. Le nez, il a encore pris 3 cm. Obéir aux parents, voilà, on a transgressé la loi. Donc le jour du jugement dernier, on va être déclaré coupable. Bah oui, mais...
Et si on est coupable, la sentence, la prison de Dieu, c'est cet endroit qu'on appelle l'enfer. Et ça, c'est terrible d'y penser. On préférerait qu'il n'existe pas. Mais c'est ce qu'on mérite. Si Dieu est juste et qu'on tombe là, c'est ce qu'il nous donne. Et on ne peut pas le critiquer, on ne peut pas dire c'est pas juste parce qu'on a cassé cette fameuse loi. Ça, c'est le diagnostic. Et ça, c'est pas bon du tout. Ah non, merde. Mais pourquoi? Parce que l'enfer, c'est un endroit où il y a des... Oui, mais c'est un endroit où il va y avoir des grincements de dents, des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais. C'est terrible l'enfer, des flammes qui ne s'éteignent jamais. Ça, c'est ce qu'on mérite. C'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ah, c'est pas un accident que je vous ai rencontré, c'est bien. Alors, vous voulez savoir quand même, hein? On ne sait jamais. Hein? Alors, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait. Et son sacrifice, il a été accepté pour que vous, le jour du jugement dernier, si vous le choisissez comme votre avocat, comme votre sauveur, c'est ça que ça veut dire Messie. Messie, ça veut dire sauveur. Eh bien, vous serez sauvés. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà entendu parler de Jésus? Non, après moi je suis musulmane. Donc, eh bien, encore plus alors, si oui, vous êtes musulmane. Oui, ça c'est Jésus dans notre religion, mais il sait pas... Alors attendez, est-ce que vous avez lu le Coran? Pas en entier. Vous l'avez lu un petit peu. Un petit peu. Est-ce que vous savez que le Coran vous demande d'obéir à Jésus? Oui, non, mais je dis que c'est un prophète quand même. C'est plus qu'un prophète. Et je vais vous montrer. Et je vais vous montrer, vous allez voir comment c'est passionnant. Est-ce que vous lisez l'arabe? Non. Ben, il va falloir vous y mettre. Hein. C'est compliqué, hein. Il paraît que c'est le français le plus compliqué. Oh, je suis pas sûre. Ouais, parce que nous, on est nés avec, donc c'est facile. Voilà, hein. mais l'arabe, c'est super compliqué. Alors, je vais vous raconter une petite histoire vraie que vous pouvez vérifier en cherchant un peu dans l'histoire de France. Vous avez entendu parler des croisades à Jérusalem? Oui. Hein, des catholiques qui sont partis faire les croisades à Jérusalem. Est-ce que vous avez entendu parler des croisades en Provence? Non. Ah, vous voyez, ça on ne le dit pas. À une époque, dans le sud de la France, et un petit peu partout d'ailleurs, il y avait ce que le Coran appelle les gens du livre. C'est-à-dire les gens qui mettent en pratique la Torah et les évangiles dans leur vie, les vrais chrétiens. Et comme ils mettaient en pratique la Torah et les évangiles, ils ont commencé à prospérer. Ils ont commencé à prendre de plus en plus d'importance dans la société. Et le pape catholique qui avait le pouvoir à l'époque, quand il a vu ça, il a dit « Ouh là là, ça commence à devenir dangereux, ils commencent à devenir de plus en plus nombreux, de prendre de plus en plus d'importance, on ne peut pas les laisser faire. » Et donc, ils ont envoyé les armées catholiques pour tuer les chrétiens qu'il y avait à l'époque là-bas. Où en Provence? En Provence, oui. Vous chercherez dans les livres d'histoire, parce que vous êtes encore dans les études, vous allez voir, vous allez être surprise. Vous voyez, ça, on n'en parle pas. Non. Alors à l'époque, vous n'aviez pas le droit d'être chrétien. Vous deviez être catholique, c'était obligé. Alors imaginez, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous êtes chrétienne. Eh bien, les catholiques, ils envoyaient chez vous 4 ou 5 soldats. Ils appelaient ça les dragonnades. Vous pourrez vérifier. Et les soldats, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Alors déjà, ils prenaient toutes vos affaires et ils les vendaient. Vous, en tant que femme, ils vous prenaient, ils vous violaient, ils vous tuaient. Vos petits-enfants, ils les prenaient, ils les mettaient dans un couvent catholique pour qu'ils deviennent catholiques. Et les maris, ils les envoyaient sur les galères. Les galères, vous savez, c'est les bateaux à rames. Et sur ces bateaux, il y avait tous les prisonniers, tous les malfrats, C'était les prisons de l'époque. Et il y avait aussi des prisonniers musulmans. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas la cantine dans les prisons.
Donc, les prisonniers, quand les bateaux ne partaient pas en mer, ils avaient le droit d'aller en ville, chercher un petit travail, gagner 4 sous, ça leur permettait de survivre et d'acheter à manger. Tous les prisonniers, ils y avaient le droit, sauf les chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les gens du livre qu'ils leur permettaient rien du tout. Eh bien, vous savez qui c'est qui les aidait? Les prisonniers musulmans. Et, attendez, au péril de leur vie. Parce que ceux qui se sont fait attraper, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. C'est-à-dire qu'ils vous mettent par terre avec une corde, ils vous frappent jusqu'à ce que vous mourrez. Et malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller défendre un chrétien. On ne raconte pas ça à la télé, hein. Dommage, hein. Ouais, c'est dommage. Eh bien oui, mais moi, ça, qu'est-ce que ça a fait? Je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute les informations, on a l'impression qu'on va s'entretuer tous. C'est pas vrai. Mais moi, quand je vois dans les livres d'histoire, ça s'est pas passé comme ça. Alors, ça m'a poussé à aller chercher dans le Coran. Je me suis acheté un Coran, parce que vous savez qu'il y en a en français aussi. Oui, mais moi je l'ai en France. Voilà, et j'ai trouvé des trucs, mais déjà, vous voyez, le vrai musulman, il connaît le vrai chrétien. Dans la sourate 5,68, il y a marqué « Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. » Mais après, la Torah, il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter. Ah mais, voilà ce que dit le Coran. Il dit que le vrai chrétien, il suit la Torah et les Évangiles. Du coup, du coup, on est des deux religions, là? C'est pas il n'y a pas deux religions. Oui, mais genre, on est deux trucs? Non, on est un truc. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez Mais pas? pourquoi il faut suivre la Torah? Et pourquoi pas? Parce que la Torah, c'est le début. Vous commencez par la Genèse. Oui, d'abord, enfin, La Genèse, par exemple, ça raconte la création de la terre. C'est la base même de la Bible, mais de la ça foi en aussi dans Dieu. la Bible. Dans la Bible, il y a les Évangiles et la Torah. Bible, ça veut dire bibliothèque. C'est un ensemble de livres. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez toute la Torah, elle est dans la Bible. Ah. L'histoire, toutes ces histoires, ça fait partie de la Bible. Parce qu'en fait, depuis la création des temps, c'est le même Dieu. Et il est écrit dans le Coran que Dieu a envoyé à chaque peuple un prophète. Et que chaque peuple, il doit suivre son prophète. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous avez Jérémie, le prophète Ésaïe. Mais ils sont toujours valables parce qu'ils ont fait des prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Donc le chrétien, il doit suivre tout ça. C'est ce qu'il y a écrit là. Et de toute façon, vous ne trouverez rien qui n'est pas bon là-dedans, à suivre. Le Coran, il enseigne que le véritable chrétien, il aime le véritable musulman. Alors, aimer au sens noble du terme. Ce qui veut dire, voilà ce qu'il y a écrit. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Jésus était juif. Pourtant, il a dit d'aimer les musulmans. Oui. Ça change d'aujourd'hui, hein? Ouais. Vous savez, la guerre, c'est jamais bon. Il n'y en a jamais un qui est tout rose et l'autre qui est tout blanc. Il n'y a jamais. Dieu nous a dit, la guerre, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de suivre Dieu. Donc, quelqu'un qui aime, il ne va pas mentir, il ne va pas vouloir le mal, il va tout faire pour aider. On est bien d'accord. Ça, c'est le rôle du chrétien face aux musulmans. C'est ce que le Coran dit. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter le véritable chrétien et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Je ne l'invente pas. Le véritable musulman, il doit discuter avec respect, avec écoute. Le Coran, il enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Alors quand je dis le véritable musulman, c'est pas celui qui va à la mosquée le vendredi et le mardi il va vendre du shit. Oui. Ou celui qui va crier Allahu Akbar et tuer tout le monde. Oui. D'accord? Mais pour le chrétien c'est pareil, c'est pas celui qui va chanter Alléluia le dimanche là où il va et puis le mardi il a oublié qu'il était chrétien et il se conduit comme tout le monde. Non, je parle de ceux qui suivent le livre. Donc le Coran il enseigne
que le véritable musulman, il peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire si tu as des questions, si tu cherches, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne soit donc point de ceux qui doutent. Donc un musulman, il va avoir des questions sur Dieu, il peut aller voir son ami chrétien et lui demander qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah, et il peut le croire, parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas lui mentir. Vous voyez, on ne nous dit pas ces choses, hein. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Tout musulman doit lire la Bible, vous savez ça? Regardez. Nous avons envoyé après eux Jésus, Issa, fils de Myriam, Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah, ça c'est pour vous, pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah, pas pour annuler, pour confirmer avant lui, et nous lui avons donné l'évangile, l'Injil, où il y a guide et lumière, un guide et une exhortation pour les pieux. C'est écrit, vous pouvez vérifier dans votre Coran. Alors maintenant, dans le Coran, il y a aussi écrit une chose impressionnante, c'est que tous les musulmans vont aller en enfer et seuls les pieux vont être retirés de l'enfer. Vous avez lu ce passage? Eh bien, vous le lirez. Ça, c'est dans la sourate Myriam, si je ne me trompe pas, au verset 71 ou 72. Vous pouvez regarder. Donc, qui c'est qui va être retiré de l'enfer parmi les musulmans? Ce sont les pieux. Et qu'est-ce que nous dit le Coran? C'est que l'évangile, l'Injil, c'est un guide et une exhortation pour qui? Pour les pieux. Comme je vous ai dit, je crois que j'ai trouvé dans le Coran un passage qui mène au paradis, mais en nous ramenant vers Jésus. Parce que vous savez, dans le monde musulman, il y en a beaucoup qui se disent « je suis musulman », mais quand on regarde en Syrie, quand on regarde dans tous ces pays, c'est pas facile d'y vivre, hein. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Sourate 43, 63. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. » Parce que les musulmans et les chrétiens, ils ont des sujets de désaccord. « Craignez Allah donc et obéissez-moi. » Je n'invente pas. Vous pourrez vérifier. Voyez ? Regardez, si tu crois l'Injil, si tu crois la Bible, ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Ah! Rappelle-toi quand Jésus dit « Ô Issa, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous et ce sur quoi vous vous opposiez. » Ça, vous pouvez vérifier dans votre Coran. C'est comme s'il y avait un passage. Alors il y en a beaucoup qui lisent le Coran, mais il y en a qui cherchent, qui creusent, qui étudient. Et même le Coran renvoie vers Jésus, je vous l'ai montré. Ça c'est pour vous. Comme ça vous aurez de quoi vous baser pour vos études. Et là derrière j'ai mis un résumé de ce que j'ai dit. Tenez pour vous aussi. Et moi je vous encourage de tout mon cœur, vous êtes jeunes, c'est maintenant qu'il faut se rapprocher de Jésus. Ouais, vous avez raison. Mais encore une fois, pas comme les hypocrites. Vous savez, se rapprocher de Jésus, c'est pas rentrer dans les ordres, c'est pas mettre le voile, parce que les sœurs ont le voile aussi, ça personne n'en parle, mais elles ont le voile. C'est pas allumer des bougies, c'est pas toutes ces choses. C'est quand vous êtes toute seule, vous vous asseyez, vous prenez du temps, vous méditez, vous parlez à Dieu. Vous lui dites, moi voilà, je suis jeune, d'accord, mais je sais qu'un jour je vais mourir et j'ai des comptes à rendre, déjà je le sais, donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ce fou furieux que j'ai rencontré dans le parc, il a raison? Est-ce que... Non, mais il ne faut pas avoir peur de lui parler, parce que de toute façon, c'est lui qui a fait votre bouche, c'est lui qui a fait votre cervelle, c'est lui qui sait même ce que vous allez dire avant que vous le sachiez. Et tout ce qu'il veut, c'est pas une religion. Vous savez pourquoi?
Mais il n'y en a pas un homme, il n'y a pas une femme pareille depuis que l'homme existe. Vous vous rendez compte combien il y a eu de personnes sur la Terre? Des milliards, on ne peut même pas les compter. Ouais. Mais il n'y en a jamais eu de pareils. Parce que même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, c'est pas une religion. Vous savez, la religion, c'est des robots. Hein. Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous égorgent, ils vous tuent, ils vous chassent. Quelles que soient les religions, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais c'est pas ça qu'il veut, Dieu. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut votre cœur. Donc vous vous asseyez, vous méditez, vous lisez la Bible, parce que vous avez vu que même votre Coran, il vous demande de lire la Bible. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Abraham, Ibrahim, ben c'est le père des croyants, même pour les musulmans. Abraham, il a grandi dans une famille qui croyait en plein de Dieu, si vous voulez. Et un jour, Dieu lui a parlé. Et il a dit, viens, je t'envoie dans un pays que tu ne connais pas, suis-moi. Et c'est un peu ce qu'il nous demande à chacun d'entre nous. On est dans une famille musulmane, alors on est musulman. On est dans une famille chrétienne, alors on est chrétien. On est dans une famille juive, alors on est juif. On est dans une famille bouddhiste, alors on est bouddhiste. On est là-dedans. Mais Dieu, il nous dit, à un moment donné, il faut grandir et il faut choisir. Après, moi, ça y est, je sais que même si je grandis, je vais rester musulmane. Vous savez ce que ça veut dire, musulman? Ça veut dire soumis à Dieu. C'est ça que ça veut dire la définition de musulman. Donc si vous êtes soumis à Dieu, et si vous croyez en ce qu'il vous a donné comme livre, si vous croyez en ce qu'il vous a donné un prophète, à vous les musulmans, dans votre langue, pour que vous compreniez bien ce qu'il a dit, ben vous êtes obligés de suivre ses enseignements. Et ces enseignements, en fait, ils vous renvoient vers Issa. Mais, encore une fois, vers le vrai Issa. Pas vers ce qu'on en a fait. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Regarde, vous avez les catholiques, vous avez les témoins de Jéhovah, vous avez les mormons, vous avez les protestants, vous avez les... Tout le monde, même les musulmans d'ailleurs, tout le monde connaît Jésus. Mais il y a un problème. Regardez la société. Il est où Jésus dans notre société? Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres. On est prêt à s'entretuer, à s'entre-déchirer tous. On ne connaît même pas notre voisin. Il y a des gens qui meurent dans leur maison et on les découvre 4 mois plus tard. On tue des millions d'enfants dans le ventre de leur mère. On les assassine parce que c'est avec préméditation. Où il est Jésus dans notre société? Pourtant tout le monde le connaît. Il y a une incohérence. Moi je vous présente le vrai Jésus, le Jésus de la Bible. Celui que vous ne pourrez rencontrer qu'en lisant et qu'en étudiant la Bible. Et vous allez voir toutes les incohérences. Vous allez voir tous les mensonges. Vous allez voir comment on l'utilise. Vous allez voir comme ils ont mal interprété la Bible. Parce que le Coran ne dit pas que la Bible elle a été trafiquée. Le Coran dit que la Bible elle a été mal interprétée. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que vous avez toutes ces sectes chrétiennes. Parce que chacun il interprète à sa sauce. Mais le texte, lui, il est bon. Il n'a pas été touché. Donc je vous encourage. Ne vous contentez pas de ce que je vous ai dit. Pensez à Dieu. Parlez-lui. Parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Et moi, je veux vous voir au paradis. On a rendez-vous là-haut, attention. Hein. Tenez, ça c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Hein? Réfléchissez pas trop. Et pourtant, un jour vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui vous permet de sauter dans la mort en vous garantissant que vous allez atterrir en toute sécurité? Et ce parachute, est-ce que ça ne serait pas Jésus? Mais encore une fois, moi je ne m'impose pas. Alors au début, vous avez les différences entre les grandes religions. Vous l'avez écrit le livre? Oui, au milieu, vous avez un des livres de la Bible qui s'appelle l'Évangile de Jean. Et l'Évangile de Jean, il va vous apprendre qui est le Jésus de la Bible. Et à la fin, des petits conseils pour que vous, toute seule, vous marchiez avec Dieu. Voyez? Et moi, je vous encourage à y penser sérieusement, parce que vous vous souvenez de Naël, Oui. quand il s'est réveillé le matin. Jamais il aurait pu penser qu'il ne rentrait pas à la maison le soir. C'était son heure. Donc il faut être prêt à chaque instant. Ouais.
Soyez bénis toutes les deux. Ok, et Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses mes deux amis ici, que tu leur accordes le désir de leur cœur, que tu les détournes du péché à tout jamais, et plus que tout, que tu te révèles à elles comme leur sauveur et leur Seigneur, et que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Soyez bénis. Attention, je vous chercherai là-haut. On a rendez-vous. Soyez bénis. Au revoir.